Eh bien, salut à toi, nouvelle vidéo aujourd'hui, donc juste après celle un peu plus difficile à regarder sur l'évolution de la cicatrice de la première semaine. Aujourd'hui, on va évoquer les soins et tout ce qui est un peu douleur post-opératoire jusqu'à une semaine après l'opération de l'abdominoplastie. Donc, ça va pas refléter une réalité conforme à tous les cas. Parce que ça va être ce que moi j'ai vécu, comment je l'ai ressenti. Ça va donc être ma vérité. Ça va pas être forcément ta vérité si tu le fais. Mais ça peut te donner des pistes et des idées de ce que tu pourras avoir. Et voilà, parce qu'il y a eu quelques témoignages, un peu plus que sur d'autres thèmes de l'abdominoplastie au niveau de ça, et il s'avère que pas tout correspond. Alors, soit on n'est pas tous au même niveau, soit on interprète différemment, enfin bref, donc si tu veux, ça va être délicat de le dire. Déjà, première chose, pour ma part, moi je me suis réveillé aux soins intensifs, donc l'unité de soins continus, après l'opération. Alors, au niveau des soins, qu'est-ce que j'ai eu? Une perf. Alors, officiellement, la perf, c'est pour l'hydratation. Je soupçonne qu'il y ait d'autres choses, comme du sucre, par exemple, dedans. J'ai eu des perfs de calmant. Au tout début, même, je suis pas sûr, mais je crois que j'ai eu un peu de morphine. De l'oxygène, quand j'ai eu la tête qui a commencé à tourner, on m'a mis le tuyau avec les deux trucs dans le nez, là. Donc ça c'était vraiment au réveil, hein, je te parle. Je n'ai pas mangé tout de suite. Au niveau de la douleur, j'étais plus dans le coltard que j'avais mal. J'avais mal certes, mais j'étais plus dans le coltard, vraiment comme ça quoi. Voilà, vraiment ça c'est pour le lundi 12 juin. Dans la nuit, j'avais quelques douleurs, mais voilà. Au niveau des soins, les infirmières passaient en gros toutes les heures, si je me trompe pas, dans la nuit, contrôler si j'allais bien, relever les redons, là, donc les drains, c'est des espèces de récupérateurs de fluide qui laissent dans le vide, qui sort et ça récupère dans des petits bacs sous pression pour que ça aspire. Le lendemain matin, donc le lendemain, je n'ai pas eu le pansement de fait le 13. On m'a laissé un peu tranquille, si je dis pas de bêtises. Les soins, c'était toujours pareil. Est-ce que j'ai mal? Le niveau de la douleur. Donc on va te demander, tu as mal ou pas? Entre 0 et 10, t'évalues ta douleur à combien? Voilà. Faut savoir que, a priori, ça nécessite un traitement à partir de 4. Quand tu dis que tu as mal à 4 sur 10, on va te donner un calmant. Donc voilà, premier petit-déj, repas, etc. Donc là, on te redonnera de l'alimentation. Mais on te laissera ta perf, hein, t'inquiète pas, ça la perf, tu as le droit longtemps. Deuxième jour, c'était donc le mercredi 14 donc deuxième jour post-op, ouais, mercredi 14 juin. Donc, toujours pareil, bon moi j'étais cloué au lit, donc j'avais une sonde urinaire. Pour te faire laver, t'as pas le choix, il y a quelqu'un qui vient et qui te lave dans ton lit. Tu peux pas te déplacer. Donc j'avais la sonde urinaire aussi en parallèle que j'ai oublié de préciser. Donc 14 juin, on va donc 2 jours après l'opération, moi on m'a donné le droit de mettre un t-shirt et un caleçon. Ça c'est vraiment le côté, c'est pas du soin, mais c'est un petit peu du soin psychologique. Le pansement a été fait ce jour-là, donc qui dit pansement dit possible douleur. Je vais être franc avec toi, il y a des douleurs, ça c'est clair. Mais j'ai vu pire. C'est-à-dire que au niveau de mon ventre, je vais me lever si ça veut bien. Alors attends, pas facile de se lever. Donc voilà. Là, c'est toute la zone ici opérée. Donc ça part de là, comme ça, et là il y a le nombril. Bon, cette zone-là,
elle est entre guillemets, bien que ça commence là, mais elle est indolore. Et ici c'est insensible, c'est-à-dire que là moi je touche, je sais pas que je touche. D'accord. Là ici il y avait les drains. Là c'est douloureux au niveau des sutures. Donc quand ils font les soins ici, tu as super mal. D'accord. Là ici le pansement, là où qui passe, ouais, là où qui passe le pansement, tu auras pas mal là. Tu auras mal ici. D'accord. Voilà. Pour Désolé, les douleurs. Par contre, ça, t'auras des douleurs quand tu devras changer de position. Voilà pour ce qui était donc le premier pansement qui a été fait. Je suis sorti des soins continus ce jour-là. On m'a basculé dans un autre service. Voilà. Donc, au niveau des soins, voilà, c'était ça. Nourriture, on m'avait calé depuis le mardi des espèces de boissons protéinées. Bon, moi, ce que j'appelle de la merde. Changement de service, je passe aux soins normaux, on me supprime les soins, pas les soins mais la boisson surprotéinée, tant mieux. Les repas c'est les mêmes, hein, qu'on soit en soins continu, en soins normal, voilà. J'avais moins de passages des infirmières, donc déjà c'est un début d'autonomie complémentaire. J'appelle ça un début d'autonomie complémentaire. La douleur, j'étais toujours globalement entre 2 et 3 sur 10, donc ce qui ne nécessitait pas forcément des traitements, mais j'avais quand même 2 à 3 fois par jour des antidouleurs, donc le matin au réveil, le midi et le repas du soir avant le coucher. J'avais aussi, et je ne l'ai pas précisé, la piqûre, ce que j'appelle anti-phlébite, c'est pour lutter contre la phlébite. Alors c'était un coup sur la jambe gauche, un coup sur la jambe droite chaque jour. Et c'était le soir surtout comme les ont fait. C'est une piqûre qui est douloureuse 30 secondes. Une trentaine de secondes. Tous les matins jusqu'au jeudi inclus, j'ai eu le droit à une prise de sang. Tu ne peux pas y échapper. Donc tu as la perf là, H24. Et tous les matins ici, on te fait prise de sang. Et sur la jambe gauche, puis la jambe droite, puis la jambe gauche, puis la jambe droite, on te fout les picouzes. Si tu as une phobie des aiguilles, c'est la galère. Clairement. Bon, moi ça va, je l'ai pas, mais voilà. Donc on en arrive donc au jeudi. On m'a levé pour la première fois. Donc au niveau des soins, le fait de se laver c'était désormais en autonomie puisque je pouvais me lever. On m'a proposé de l'aide pour le dos. Le premier jour j'ai accepté. Après je me suis débrouillé pour les autres jours. Tu as toujours la perf. Ça c'est chiant mais bon il n'y a pas de choix. Et la sonde urinaire n'était toujours pas retirée. Donc c'est à dire que le jeudi, je me suis déplacé avec mon chariot à perf sur lequel j'ai posé mes drains pour pouvoir marcher, parce que j'avais toujours les drains en parallèle. La poche de récupération des urines. Ça faisait très, très grand malade, hein. Les gens me regardaient un peu. Voilà. Mais bon, on s'y fait, hein, faut accepter. Le vendredi matin, bonne nouvelle, on me supprime la sonde urinaire. Retour d'une autonomie complémentaire. Donc on fait vraiment step par step. D'accord. Toujours en autonomie au niveau de la douche. Je cherche les mots, hein, c'est pour ça. C'est de l'instantané, c'est du one shot, hein, les vidéos. Niveau douleur, antidouleur, bah maintenant c'était plus ou moins ce jour-là à partir du vendredi, uniquement si j'avais des pics. Donc j'ai eu un pic le vendredi matin, donc on m'a donné un antidouleur, mais c'est juste ça. Sinon je n'avais plus l'antidouleur. C'est ce qui est bien, ça évite d'être gavé par les médocs. La perf m'a été retirée dans l'après-midi parce qu'elle ne donnait plus rien. Elle rentrait plus dans le corps en voulait plus. J'avais même du sang qui remontait à travers le tuyau de la perf. Donc ils ont dit stop. Après, donc le plus de perf, plus de sonde urinaire. Et le vendredi, plus de prise de sang. Par contre, j'avais toujours les piqûres de la phlébite. Voilà. Après, bah, les repas normaux, quoi. Le samedi, donc le pansement n'avait pas été fait le vendredi. Le samedi matin, pansement. S'il a été fait le vendredi, oh, je sais plus.
Oui, il avait 48 heures. Enfin, il y avait une histoire comme ça. Alors non, il n'a pas été fait le jeudi, mais il a été fait le vendredi, il a été fait le samedi. Si je dis pas de bêtises. Le samedi, jour de sortie, on m'a supprimé les drains le matin. Alors, les drains, c'est douloureux au niveau du retrait lorsqu'ils défont les sutures. Sinon, lorsque c'est tiré, si le chirurgien les place bien, ça ne fait pas spécialement mal. Très légère sensation de brûlure, légère sensation d'aspiration, mais c'est supportable. Le pansement a été refait avec les douleurs qui vont avec, etc. La piqûre pour la phlébite le matin cette fois, donc j'ai eu 2 piqûres rapprochées parce que vu que j'ai eu les soins, avec l'infirmière après à domicile le matin, ils se sont adaptés. Derrière, bah, du coup c'est tout ce qu'il y a eu en soins. J'ai par contre en permanence depuis l'opération le port d'une gaine. Donc ça c'est obligatoire, c'est H24 à part pendant le pansement. D'ailleurs je ferai une vidéo avec les 2 gaines, la gaine post-opératoire du début et après la gaine de tous les jours que je n'ai toujours pas reçue et qui ne devrait pas tarder. Donc retour à la maison, les soins. Les pansements tous les jours. Alors les douleurs c'est variable, hein. C'est une fois qu'il n'y a plus les drains c'est quand même beaucoup plus simple. La gestion de la douleur est beaucoup plus simple. Tu auras des douleurs surtout lors des déplacements quand tu te lèves ou tu te rassois. Tu vois, ça fait 1 semaine et 1 jour que j'ai été opéré. Lorsque je tourne cette vidéo, j'ai du mal à passer d'un stade à un autre et à marcher. Marcher c'est important, mais je marche comme un escargot, je marche un peu en canard boiteux. C'est assez chiant à vivre, assez pénible, mais bon, on sait aussi pourquoi. Hein. Quand tu regarderas ta cicatrice, si tu fais l'opération, tu te diras oui, mais c'est normal que j'ai du mal, quoi. Voilà, concrètement, tu sais pourquoi aussi. Hein. À l'intérieur, c'est voilà, hein. C'est tout chamboulé, hein, faut que ça se refasse. Au niveau des douleurs, voilà, ce que tu auras concrètement, on va pas se le cacher, si t'es pas douillé, c'est supportable. Voilà, c'est largement supportable. C'est contraignant, c'est faut s'adapter pour avoir le moins mal possible. Parce que c'est sûr que si tu dois aller travailler, par exemple, c'est pas possible. Tu peux pas aller travailler. T'oublies. Tu peux pas te faire opérer l'abdominoplastie et tout de suite après retourner au travail. Quand je vois déjà comment j'ai du mal à me lever d'une chaise, je me vois pas aller au travail. Donc voilà. Donc ce qu'il en est au niveau des soins et des douleurs actuellement. Donc les soins, c'est aujourd'hui à l'instant T, c'est port de la ceinture gainante. C'est le pansement tous les jours. La piqûre anti-phlébite encore jusqu'à ce week-end, je crois. Donc il me reste encore 4-5 jours. Et 2 prises de sang par semaine pour contrôler les plaquettes. Voilà. Donc ça c'est les soins maintenant que j'ai 1 semaine post-opératoire. J'espère que ça te donne une idée un peu des suites que tu auras à l'opération. Et que tu te rendras compte que c'est pas une opération légère non plus. Elle est pas ultra lourde, bien que certains la jugent lourde. Mais c'est pas non plus qu'une simple opération. C'est pas... ouais, bah je vais me refaire le ventre. Il y a quand même beaucoup de soins derrière, de choses à prendre en compte, en considération. Voilà. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine vidéo qui sortira donc jeudi, ce sera ce qu'il est possible, enfin ce qu'il n'est pas possible de faire après l'opération. Pour que tu puisses préparer éventuellement le nécessaire ou t'organiser pour avoir l'aide nécessaire. Voilà, donc là c'était aujourd'hui la vidéo sur les soins et les douleurs post-opératoires de l'abdominoplastie, 1 semaine jusqu'à 1 semaine après. Je te dis donc à très vite, passe une très bonne journée. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à regarder les autres vidéos et puis éventuellement à poser tes questions, dire tes commentaires, ce que tu aimes, ce que tu aimes pas ou partager ton expérience. Allez, je te souhaite une très bonne journée, à très vite, ciao ciao.